Bonsoir les bénis de Dieu. Comme vous pouvez le constater, ce soir, je suis avec mon mari Bonsoir. et nous allons vous parler tous les deux du carême. Nous avons chacun notre propre expérience du carême et sachez qu'il va bientôt commencer. C'est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et ce soir, nous n'allons pas vous parler d'amour, mais vraiment, nous allons vous parler de rencontre avec le Seigneur, parce que c'est vraiment un temps fort dans la vie d'un chrétien. Il s'agit de 40 jours et 40 nuits, vraiment où on trouve du temps pour lui, du temps de qualité, où on se met finalement à nu devant lui, on lui montre nos faiblesses, on lui montre tout ce qui nous coûte dans notre quotidien, on lui présente tout, et on s'attend à sa réponse, on s'attend à ce qu'il puisse nous bénir et vraiment nous fortifier dans la foi. On rend grâce parce que ça fait quelques années déjà que nous partageons ce temps de prière avec nos frères et sœurs musulmans. Et cette année encore, eh bien, nous allons connaître un mois de février où on va vraiment s'unir dans la prière. Donc merci Seigneur d'accueillir toutes nos prières. Je vais vraiment partir d'un texte aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre d'où est tiré le carême. Et vous pourrez le trouver dans Matthieu chapitre 4. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus vient tout juste d'être baptisé. Et une fois il a été baptisé, qu'il a reçu le baptême de l'eau et du Saint-Esprit, eh bien, il va au désert. Et donc nous-mêmes allons aller au désert avec lui. Je vous lis le passage. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit : « L'Écriture déclare : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit : L'Écriture déclare aussi : Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et il lui dit : Je te donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant pour moi, pour m'adorer. Alors Jésus lui dit : Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : Adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. Cette fois le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et se mirent à le servir. En effet, c'est un texte fort parce que c'est la seule fois dans la Bible où l'on voit le diable et Jésus réunis. Et ils ont un vrai dialogue, un vrai échange. On voit bien combien le mal veut tenter notre Seigneur, et cela même à travers la parole. Le mal connaît très bien la parole de Dieu, mais Jésus la connaît encore mieux. Et du coup, il faut savoir qu'il a jeûné en fait pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc il est vraiment rempli d'une puissance puisqu'il vient juste d'être baptisé. Et il a associé donc son baptême, qui est donc un sacrement, avec en plus une période de jeûne et de prière très intense. Donc le Seigneur ne se laisse pas faire et c'est par sa puissance que le mal va s'en aller, même s'il a été tenté 3 fois. Du coup, voyons ensemble comment on a pu vivre nos carèmes et comment on espère vivre celui à venir. Donc déjà, dans un premier temps, comment, toi, de ton côté, quand tu étais plus jeune, tu vivais le carême ? Qu'est-ce que tu entendais par le mot carême ? Moi, c'était une période qui n'était pas très définie, donc je ne savais pas quand est-ce que ça tombait. Euh, mais voilà, j'avais comme règle à la maison, attention le vendredi, pas de viande. Mais bon, c'était vraiment la seule règle. Pendant le temps de carême, pas de viande à la maison le vendredi. Voilà, c'était la seule règle. Est-ce que tu comprenais pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que t'avais une Non, explication ou juste non, tu non. respectais la règle ? Non, non, et pourtant j'avais fait un peu de catéchisme et tout ça, hein, mais non, non, je respectais la règle. J'avais plus l'impression que c'était une tradition que quelque chose pour se rapprocher ou pour faire pénitence ou autre. D'accord, donc je pense qu'on est nombreux à avoir entendu cette règle effectivement de ne pas manger de viande le vendredi. Et en effet, pendant le carême, on est invité à ne pas en manger. Mais il faut d'abord comprendre pour quelle raison. En fait, Jésus va mourir sur la croix. Et donc, le vendredi saint, donc c'est pour ça en fait qu'on ne va pas manger de viande tous les vendredis durant le temps de carême. Il y en a qui le font d'ailleurs tout au long de l'année.
Mais du coup, c'est vraiment un rappel, puisque Jésus s'est fait chair, donc la chair associée au mot viande, eh bien en fait on se dit que par respect pour lui, par honneur pour lui, eh bien lui qui s'est fait chair pour nous sauver, eh bien nous n'allons pas manger de viande ce jour-là. Donc effectivement, vous pouvez respecter cela, c'est vraiment pertinent, mais il fallait d'abord comprendre pour quelles raisons nous le faisions. D'autre part, donc le carême, c'est vraiment cette idée-là qui ressort en premier, et tu as évoqué quelques mots. Donc pénitence, par exemple. Le mot pénitence, c'est vraiment finalement de se rendre compte des péchés que nous pouvons faire tout au long de notre vie. Et c'est pas toujours les mêmes péchés en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de notre situation. On n'a pas toujours les mêmes tentations. Et parfois, donc à travers la prière, à travers justement ces temps de carême, le Seigneur nous délivre de certains péchés. De notre côté, ça fait quelques années qu'on a évolué sur ce temps-là de carême et qu'on a pris connaissance des choses qu'on pouvait faire de façon régulière, des péchés qui faisaient vraiment partie de notre vie. Et c'est un peu comme si pendant le temps de carême, ils étaient mis en lumière. Parce que ce jour-là, eh bien, on se rend compte, ces jours-là, on se rend compte de ce qui entache notre vie. C'est un peu comme si vous passiez dans une IRM et que finalement, pendant les 40 jours, petit à petit, on découvrait les imageries et on se rendait compte qu'il y avait des tâches plus sombres que d'autres. Donc, au fur et à mesure des années, ces tâches ne sont pas les mêmes. Et au fur et à mesure du temps et des prières et des jeûnes, eh bien, on va se rendre compte que le Seigneur remet de la lumière sur ces ombres. Et ça nous permet, durant ce temps de carême, de se concentrer sur ce qui fait défaut chez nous. Et le Seigneur est vraiment le médecin des médecins. Et on peut lui confier toutes nos images de chaque partie de notre corps. Et il va vraiment cibler ce qu'il faut cibler. Parce que lui sait comment nous faire évoluer. Alors du coup, si tu veux bien nous raconter comment on vit notre temps de carême sur le groupe de prière Tous Enfants de Dieu, où c'est un temps vraiment de partage fraternel, puisqu'on a l'habitude de vivre en fait un peu nos carèmes de façon personnelle, mais on a la particularité de vivre aussi ce temps de carême en groupe. Alors, avant de parler de ce qui se vit en groupe, j'aimerais aussi re-expliquer un peu ce qu'est le carême, pourquoi ces 40 jours. Ces 40 jours nous amènent à la fête de Pâques, qui pour chaque chrétien est la fête la plus importante. Alors je sais que beaucoup parmi vous se disent c'est Noël, c'est la naissance du Dieu fait homme, mais la Pâques est la fête la plus importante parce qu'on ne peut pas être chrétien si on ne comprend pas que Jésus est mort puis ressuscité pour nous sauver. Donc c'est vraiment la fête la plus importante, c'est la base. Si même vous émettez des doutes sur le fait que Jésus soit ressuscité, eh bien vous émettez des doutes sur la foi chrétienne. Donc ça c'est une première chose que je voulais souligner. Et dans la foi de groupe, eh bien depuis si je dis pas de bêtises, depuis la Covid, peut-être même un peu avant, voilà, on a prévu des missions. Donc une mission par jour qui est inspirée par l'esprit, et des personnes, pour ceux qui se sont portés sur ce groupe, qui ont voulu suivre ce carême un peu différent, pour les réaliser et donc mettre en évidence des choses auxquelles on n'avait peut-être même pas songé. Car pendant ce carême, on fait aussi un bilan de soi-même, on essaie de se rapprocher un peu plus de la sainteté et de se rapprocher de Dieu. Donc pendant ce temps, voilà, il y a des missions qui vont être prises, par exemple ne pas manger chaud, ne pas se plaindre, etc. Et on se rend compte des difficultés qu'on a au final au quotidien. Ça met aussi en évidence certains péchés que nous n'avions pas vus ou décelés chez nous. Donc ça fait, oui, avec la Covid, réellement, on a vécu un carême bizarrement plus intense du fait d'être enfermé. Eh bien, on était beaucoup plus en prière et ça a vraiment déclenché quelque chose sur le groupe, sur toutes les personnes qui sont dans notre groupe de prière. En effet. Du coup, comme tu le soulignes, en fait, le carême, c'est vraiment pour aller à la rencontre de Dieu. C'est vraiment un temps où on se met sur pause et on se dit, voilà, là, on veut rencontrer davantage le Seigneur, on veut lui ressembler, on veut qu'il nous transforme et on veut lui donner toutes les chances de le faire. Donc, il connaît nos faiblesses, il connaît nos failles, il connaît nos fardeaux. Du coup, en essayant d'accomplir des missions chaque jour, eh bien,
notre souhait, c'est de se rapprocher plus de lui. Par exemple, on entend souvent qu'il faut jeûner. Jeûner, c'est quelque chose, c'est une privation, et c'est une privation qu'on a tendance à associer à l'alimentation. Donc se priver d'aliments que nous aimons bien. Par exemple, beaucoup vont se priver de chocolat, de boissons chaudes ou bien gazeuses, etc. Ils vont faire des efforts alimentaires et de cette façon, ils vont se priver. En se privant, peut-être aussi, ils vont finalement avoir un peu plus de sous à la fin du mois et ils se disent qu'avec les sous qu'ils n'ont pas acheté telle et telle chose, ils vont pouvoir les donner aux pauvres. Donc ça, c'est plutôt dans le partage. Eh bien, il y a le jeûne alimentaire, mais il y a d'autres types de jeûnes. Et cela, on y pense moins souvent. Donc aujourd'hui, on voulait vous alerter aussi sur cela. Sachez que on est tous accros à certaines choses dans notre vie, et c'est pas forcément toujours des choses qui se mangent. Parfois, vous êtes accro à votre téléphone, vous avez envie d'aller sur les réseaux sociaux. Et sachez que ça aussi, c'est un jeûne. Vous pouvez vous priver de connexion une journée ou plus. Vous pouvez vous priver de regarder en fait une série télévisée le soir avant de s'endormir. Vous pouvez vous priver de vous maquiller. Vous pouvez vous priver d'acheter des cigarettes, etc., etc. Donc en fait, le jeûne n'est pas forcément alimentaire. Il peut être alimentaire, mais il peut être complété par d'autres choses dont vous vous rendez compte que bien c'est vraiment nécessaire dans votre quotidien. Et c'est de cette façon en fait que petit à petit vous allez vous connecter au Seigneur. Parce que plus on s'écarte de ce qui nous tient à cœur dans notre chair, et plus on va pouvoir se rapprocher des choses dans l'esprit. Donc ça, c'était une des choses aussi que nous voulions aborder avec vous. Et au fur et à mesure des années, donc quand on pioche, en fait, je vous explique un peu concrètement comment ça se passe dans le groupe de prière. Eh bien, il y a 40 missions, donc 40 chiffres. Donc je vais par exemple prier en amont, je vais piocher un chiffre, donc par exemple le chiffre 4. Et ce chiffre 4, cette mission va être donnée à plusieurs d'entre nous, donc je vais piocher les prénoms. Et le Seigneur sait très bien en fait qui va être concerné par cette mission parce qu'il connaît justement nos faiblesses. Et par exemple, je vais piocher le prénom Tony. Et ça va être ce jour-là se priver de boissons chaudes. Donc lui, il aime beaucoup le café et du coup, il va devoir se priver de boissons chaudes et en parallèle, il va faire une action dans sa journée et il va peut-être aller visiter, je sais pas, quelqu'un qui aurait besoin d'être réchauffé et donc réchauffé par des paroles ou par une amitié, un sans-abri par exemple, voilà. Donc il va du coup agir physiquement en se privant de son café et il va agir en action en allant réchauffer le cœur d'une personne. Alors que si ça avait été mon prénom qui avait été pioché, je n'aime pas le café, je n'aime pas le thé et je n'aime pas trop en tout cas le chocolat chaud. Du coup, ma mission elle aurait été facile pour moi au niveau de la privation, mais elle n'aurait pas été facile en termes en termes d'action. Mais voilà, du coup, le Seigneur va vraiment cibler les personnes en fonction de leur quotidien. Voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a souvent cette chose qui ressort, je pioche quelque chose qui est alimentaire, et moi je suis dans le métier de l'alimentaire, et c'est le jour où au travail il y a des choses à tester, à goûter, et là il faut aussi assumer sa foi et dire gardez-les pour demain, peut-être que j'aurai pas cette mission-là, mais aujourd'hui je vais pas, je vais vous faire confiance sur votre goût, sur votre palais à vous, et moi je ne vais pas pouvoir tester ces produits. C'est donc là où le Seigneur agit aussi avec un peu une pointe d'humour. C'est qu'il vient titiller les bonnes personnes au bon moment sur les petits défauts ou les petites choses du quotidien où c'est des petites habitudes qu'on n'arrivait peut-être pas à gommer. Donc, comme le disait Émilie, ça va être privation de boissons chaudes. Et comme par hasard, c'est le jour où vous êtes très fatigué, vous auriez bien voulu boire un café ou je sais pas, on a aussi ne pas conduire vite pour essayer de faire des économies d'essence et donc pour la planète. Et c'est le jour où vous êtes en retard, et pour autant vous allez quand même rouler plus doucement, vous allez prendre le temps. Voilà, c'est toujours comme ça, le Seigneur a toujours un petit clin d'œil pour chaque personne pendant ce carême. Donc 40 missions différentes, 40 actions différentes, 40 prières, donc il faut associer la prière, le jeûne, le partage, chaque journée. Et en fait, le danger dans ces missions-là, c'est de se dire trop bien, j'ai réussi à la fin de la journée. Et en fait, au fur et à mesure du temps, de se dire on est un peu comme dans un challenge. Et en fait, du coup, on ne se rend pas compte, mais petit à petit, le mal prend le dessus sur nous, de telle sorte à nous rendre orgueilleux.
bah, regardez par vos propres efforts, vous pensez avoir réussi telle et telle chose. Attention à cela. Le carême, c'est pas fait pour se glorifier nous, c'est fait pour glorifier le Seigneur. Donc en gros, si on y arrive, bah, c'est parce que le Seigneur nous a donné la possibilité d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, eh bien, il faut savoir être humble et se dire, bah, je n'y suis pas arrivé, ce n'est pas grave. Le Seigneur voit l'effort que j'ai mis dedans et il peut vous encourager du coup à recommencer. Je sais qu'il y a une mission chaque année que j'ai pour habitude de recommencer, c'est de ne pas se plaindre. Donc en gros, je ne me rends pas forcément compte dans mon quotidien. Et au final, bah, quand j'ai cette mission-là, je me dis, bah tiens, là je me suis plaint, là je me suis plaint. Et je me rappellerai toujours d'une année où mon papa faisait des travaux à la maison. Et ça tombait ce jour-là où je ne devais pas me plaindre. Et mon papa est très bordélique. Et du coup il nous en mettait vraiment partout. Et je devais le regarder avec le sourire. Et il me disait, bah t'as vu, j'ai fait ça, nanana. Et c'était pas forcément bien fait. Ou voilà, ou des choses, je sais plus trop exactement. Mais ce jour-là précisément, c'était toute la journée que j'avais à cœur de me plaindre. Mais que du coup, je ne pouvais pas faire. Donc voilà, du coup, ça nous demande vraiment de l'effort. C'est sûrement la mission la plus difficile au final, plus même que les jeunes. Parce que souvent, ça arrive en semaine, donc on se lève, et souvent dès le réveil, c'est « je suis fatigué, ah non, aujourd'hui je dois pas me plaindre ». Et on se plaint de tout et de rien ce jour-là, et on se rend compte, et donc on se plaint de se plaindre, et ainsi de suite, enfin on rentre dans une spirale, c'est vraiment une mission très difficile. Essayez chez vous pendant le carême de faire une journée sans se plaindre. Donc il y en a d'autres, hein, la patience, le jugement, les critiques, voilà, tous ces genres de choses en fait. Chaque jour, vraiment des missions différentes. Vous pouvez vous faire votre propre agenda de missions. Si vous avez à cœur, vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Tous Enfants de Dieu Carême. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous souhaitez joindre ce groupe, il faudra juste que j'ai votre numéro de téléphone pour que je puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Il est aussi bien, parfois, pendant le carême, d'avoir une mission, c'est-à-dire un but pendant ce carême, se dire, certains, effectivement, ça va être de ne pas manger de produits animaux pendant tout le carême, il y en a, ou de me rapprocher d'une association, ou ainsi de suite. Voilà, pendant le carême, d'avoir une mission pour se rapprocher encore plus du Seigneur, une mission qui est atteignable, mais avec un but qui nous demande quand même un effort. Qui demande un effort, qui reste possible à effectuer. Alors nous, par exemple, hier, on était en adoration. Adoration, c'est être devant le Saint-Sacrement, en église, en silence. Et il y avait des livres qui nous entouraient un peu partout sur les bancs. Et donc, on est parti prendre un livre et on a ouvert la parole. Et à ce moment-là, on avait demandé au Seigneur quelle mission il souhaitait nous donner durant ce temps de carême. Et il nous a donné vraiment un texte merveilleux, je pourrais vous le partager en commentaire. Et du coup, il nous a vraiment souligné le fait de lui consacrer, tous les deux, plus de temps de qualité pour lui. Donc en fait, c'est vrai qu'on multiplie chacun nos missions pour lui durant notre vie quotidienne, mais dans ces missions-là, on a moins de temps de qualité pour lui. Et durant ce temps de carême, il nous a dit, c'est bien, vos efforts, vous pouvez les mettre de côté, mais ce que je veux, c'est vraiment vous, et je veux vous donner de l'amour, et afin que vous puissiez, vous aussi, donner de l'amour aux autres. Donc voilà, chacun va avoir ses besoins. Vous pouvez aussi demander au Seigneur, selon lui, quel est l'objectif à atteindre, comme nous avons pu le faire hier, en préparant notre carême qui débutera mercredi. Donc Seigneur, nous t'invitons ce soir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous te demandons que tu puisses vraiment agir durant ces 40 jours et 40 nuits, que tu puisses nous inspirer des temps de prière de qualité, que tu puisses nous permettre d'ouvrir les yeux vers ceux qui nous entourent afin que nous puissions répondre à ton appel et leur donner l'amour dont ils auraient besoin au quotidien, que nous puissions être dans le partage, dans la charité, dans la générosité. Et nous te demandons de nous révéler ce qui ne vient pas de toi, de te révéler tous nos péchés afin que nous puissions, par ta grâce, en être libérés. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour chacun de mes frères et sœurs qui se connecteront. Permets-leur de te connaître et transforme nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Amen. Si tu veux, tu peux compléter si tu as quelque chose. Amen. Je voulais dire un petit mot qui me vient, c'est que ça démarre aussi le jour de la Saint-Valentin, alors que ce carême soit aussi pour les familles, pour les personnes aussi qui sont célibataires, une façon de se rapprocher en démarrant par une Saint-Valentin, donc une Saint-Valentin un peu plus particulière,
avec déjà des restrictions dès le premier jour, car nous sommes invités à jeûner le mercredi des cendres. Donc voilà, je place aussi tous les couples vraiment pour qu'ils soient aussi en prière, comme nous on a cette grâce de pouvoir prier en couple, de pouvoir faire des choses en couple, et bien aussi que dans les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit les maris ou les femmes, puissent se joindre à cette communauté de prière qu'ont leurs couples respectifs. Donc vraiment Amen. que les couples se renforcent pendant ce carême. Amen. Amen. Vous pouvez trouver sur Messe Info, du coup vous tapez le nom de votre ville pour ainsi trouver une église qui va vous proposer la messe des cendres. Donc en fait, chaque année, lors de la fête des rameaux, eh bien, vous avez des rameaux qui sont brûlés par la suite et qui deviennent de la poussière. Mercredi des cendres, c'est le début du carême. Et lors de cette messe, en fait, le prêtre va vous marquer de la croix sur votre front avec les cendres, donc de l'ancien rameau béni. Et du coup, c'est l'ouverture en carême et nous vous invitons du coup à aller également à la messe. Il y en a en fonction des paroisses à différents horaires et vous trouverez l'horaire qui vous conviendra. Voilà, donc soyez bénis, bon Bon carême carême à à tous. tous et à très bientôt.